Parfois, vous pouvez être dans des situations où vous devez tout de suite produire une réponse de relaxation parce qu'il y a une échéance vraiment dans quelques secondes, dans quelques minutes. Vous pouvez être un étudiant qui va passer un examen important. Vous pouvez être un cadre qui va devoir prendre la parole en public. Vous avez les mêmes watts. Et vous vous dites, purée, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me calmer? Je vais vous expliquer 3 méthodes très rapides qui vous permettent de produire cet état de relaxation. Bonjour, je suis Thierry et depuis 2009, j'accompagne mes clients à mon cabinet et à distance à produire la réponse de relaxation quand les circonstances sont très exigeantes, quand habituellement ils ont tendance à réagir par des réactions de stress. Et donc, je leur apprends petit à petit, en intégrant différents aspects, l'alimentation, l'activité physique, la connexion avec leur intériorité. Je leur apprends petit à petit à reprogrammer leur tendance à produire le stress. Le fameux « je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi ». La première méthode, ça va consister tout simplement à prendre un verre d'eau très glacé, avec des glaçons ou alors qu'il soit vraiment du frigo, en imaginant que vous soyez à la faculté ou quelque part où il y a des distributeurs, vous prenez un verre d'eau, normalement elles sont suffisamment fraîches, et vous allez boire lentement en vous concentrant sur le trajet de l'eau dans votre œsophage, et en buvant très 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 lentement. Et en buvant très lentement, vous allez sentir une sorte de sensation d'engourdissement qui va se produire au niveau de l'articulation temporomandibulaire, également le long de l'œsophage. Et vous, simplement, vous vous concentrez sur ces sensations d'engourdissement, ces sensations de tout petits chocs électriques. Ça peut être à la limite une petite douleur. Et en vous concentrant sur cela, vous essayez de respirer amplement. Ce qui va se produire, c'est qu'en fait, ça correspond à la zone par laquelle passe le nerf vague. Et le nerf vague, ainsi que je vous l'avais expliqué, en fait, c'est le nerf qui connecte votre cerveau organique à vos organes. Donc vous forcez, en fait, votre cerveau organique à recevoir une information « je suis en sécurité ». Vous appuyez sur le frein si vous préférez. Le nerf vague, le parasympathique, appuie sur le frein. Le sympathique appuie sur l'accélérateur. Donc évidemment, si on est stressé, si on a les mains qui tremblotent, si on a la voix qui chevrotte, si on a des sueurs froides, les mains moites, c'est qu'en fait, on a trop appuyé sur l'accélérateur. On est en mode, le cerveau organique est en mode, il y a du danger. Donc en buvant ce verre d'eau glacée, vous rappuyez très fortement sur le frein. La deuxième méthode, peut-être que vous l'avez déjà fait quand vous étiez enfant, ça consiste simplement à faire, comme disent les anglo-saxons, le humming. Je ne sais pas s'il y a une expression pour ça en français. Vous vous concentrez à l'inspiration sur la zone dans le ventre, en dessous du nombril, en allant le long des plis de laine, vous observez les sensations à l'inspiration à ces endroits-là, et à l'expiration, vous sentez toutes les sensations de tension tout en faisant le humming. Tout simplement. Pareil, on va toujours travailler sur le nerf vague en fait. On va stimuler, on va faire un massage vibratoire, un massage sonore du nerf vague, et ça va appuyer sur le frein. La dernière méthode, ça va consister à faire ce qu'on appelle l'arc. Donc ça, c'est une méthode qui a été inventée par un psychothérapeute américain qui s'appelle Alexander Lowen, L-O-W-E-N. Je vous invite à regarder son travail. Donc, en fait, on va mettre une tension musculaire très 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 forte tout le long du corps, dans toutes les chaînes musculaires, de façon à cette fois-ci à forcer le cerveau gestuel à dire au cerveau organique
qu'il peut se remettre dans un état de relaxation. Donc on va prendre plusieurs repères. On va prendre un premier repère au niveau de la voûte plantaire. Vous vous concentrez sur la zone d'appui. C'est la même zone que vous avez quand vous marchez sur la plage, les pieds nus. Et la trace que laissent vos pas, vous vous concentrez sur cette zone-là. Et donc une fois que vous avez les pieds au sol, vous allez écarter les jambes et ensuite vous allez plus déplacer l'empreinte que vous avez mis au sol et en même temps vous allez essayer de pousser vos jambes depuis les pieds jusqu'aux hanches. Vous allez essayer de pousser les hanches vers l'extérieur comme ça. Poussez les hanches depuis la voûte plantaire jusqu'aux hanches. Poussez tout le membre inférieur vers l'extérieur mais sans bouger l'empreinte des pieds. Les pieds ne bougent plus. Et donc, vous allez pousser vers l'extérieur et en même temps, vous allez ensuite basculer le bassin vers l'avant. Basculer le bassin vers l'avant. Basculer le bassin vers l'avant. Enfin, vous allez mettre vos poings au niveau de l'articulation sacro-iliaque, entre le bassin et le bas de la colonne vertébrale, entre le sacrum et la colonne vertébrale. Et vous allez monter, vous allez vous courber vers l'arrière de façon à produire une forme à peu près d'un arc. Et là, pareil, dernière chose, vous allez essayer de faire que les coudes se rejoignent par l'arrière. Alors évidemment, c'est difficile, on n'y arrive pas, mais l'idée, c'est en fait d'ouvrir la cage thoracique. Et pendant que vous faites ça, vous essayez de produire une inspiration ventrale. Donc on recommence. On part des pieds. Une fois qu'on a l'empreinte au sol, on se concentre sur la voûte plantaire, le tracé qui est laissé par vos pieds quand vous marchez sur le sable mouillé. Vous fléchissez les genoux, vous montez le bassin, le pubis vers l'avant, vous continuez à creuser et enfin les poings serrés à l'articulation sacro-iliaque, l'articulation entre le sacrum et la colonne vertébrale. Et enfin, vous essayez de rejoindre les coudes par l'arrière. L'intention, c'est que vous ouvrez la cage thoracique et vous rentrez le menton. Vous ne cassez pas le menton au niveau de la nuque. Et là, vous inspirez profondément en ayant une inspiration ventrale. Mais si vous le souhaitez, je vais vous envoyer un enregistrement, une vidéo qui décrit minutieusement comment produire cette réponse. Donc si vous voulez avoir la méthode, en cliquant sur le lien dans la description, vous pourrez télécharger gratuitement, en me laissant votre adresse email, vous pourrez télécharger gratuitement cette méthode. À bientôt.